aujourd'hui pour la deuxième foire aux questions, donc la suite de la vidéo de la semaine dernière, concernant notre voyage à Walt Disney World de 2023. C'est ça. Voilà. Donc ben, c'est parti. On va essayer de faire plus vite que la dernière fois, parce que c'était long quand même un peu. Plus de 3 quarts d'heure, oui, hein. et je viens de relire un peu les questions. Il y en a, ça va être Rapide. expéditif. Vous allez voir. Ah, expéditif. Ouais. Allez, foire aux questions 2. Je vais prendre en ce sens-là. C'est parti! Sinon, on espère que vous allez bien. Alors, Optionnellement. première question. Attends, je m'installe, je vais mettre ça. On va se mettre bien quand même. Vous avez vu, j'ai mis un jersey. Ouais, c'est vrai. Ah oui, et je vais essayer de moins parler. Je vais essayer que quand il parle, j'arrête de couper la parole. Ah, t'as remarqué ça? J'arrive pas. Mais vous savez que ce qui est très très drôle, c'est quand même que dans la vraie vie, quand on est avec des amis, ou bref, peu importe, à l'extérieur, quand on est avec du monde, c'est lui qui parle beaucoup plus, peut-être Ouais. 80% du temps, c'est vrai, hein. Oui, ça Et va. en vidéo, c'est totalement l'inverse. J'ai du mal à m'arrêter de parler quand je vois du monde. Et moi, c'est en vidéo, tu vois, qu'il faut que je... C'est bizarre, hein. C'est marrant. Parce que peut-être que t'es plus à l'aise avec la GoPro. Et toi, plus à l'aise en vrai? Peut-être. Qui sait? Alors, première question. Combien de temps conseillez-vous de prendre pour bien profiter d'une croisière? Une semaine. Ouais, j'allais dire pareil, 7 nuits. Une croisière de parce 7 que nuits. bah, on nous a posé la question dans la FAQ 1 précédente. Si 3 jours c'était pas trop peu, si on n'avait Oui. pas un goût de trop peu. Et en effet, tu peux profiter, tu auras déjà un bon avant-goût, mais il y a un goût de trop peu. Bah ça te donne juste un aperçu parce que tu peux pas profiter du coup pleinement des restaurants, des personnages, des bars, du bateau et Voilà. des excursions. Alors, une semaine, ça me paraît très bien. C'est très bien, Après, il y a ouais. des croisières de 10 jours, mais pour moi, une semaine. Non, et pour démarrer, c'est bien une Oui, semaine. voilà, une semaine, franchement, nuits. tu as déjà un beau créneau. Ensuite, est-il possible d'avoir une chambre vue lac dans la tower non communicante au Coronado? Tout à fait. Alors, Ah bah, en fait, ça, je savais pas. mais si, parce que comme j'en avais eu marre du bruit, je vous jure, c'était insupportable. Tu te souviens pas qu'avant de partir, j'avais été demandé à la réception, Oui. est-ce que ça existe les chambres non communicantes dans la tour? On m'a dit oui. Enfin, la personne a checké sur sa tablette. Elle m'a dit, il y en a quelques-unes. Après, j'ai pas demandé plus de précision. Ouais, on J'ai sait pas pas demandé quelle vue combien c'est. et je sais pas s'il y a vue lac. Mais je pense qu'il y a des deux vues, tu vois, vue standard et vue lac. Mais il y en a quelques-unes, effectivement. Et je ne peux que te les recommander. Si tu sais avoir une non communicante. En fait, on les a pas testés, mais c'est vrai qu'en communiquant, Ah, on mais ça entendait peut du pas bruit. être pire que la communicante, hein. Ah, après, c'était peut-être aussi nos voisins qui étaient particulièrement Non, mais- brillants. Mais on a eu plein de voisins différents, on les a toujours tous entendus comme s'ils étaient à côté de notre visage. Donc, si vous pouvez prendre une non communicante... En même temps, quand à 23h, on fait le sèche-cheveux. Ah non, mais c'était insupportable. Je vous jure, c'était vraiment le seul point noir de l'hôtel, en fait. Oui. L'insonorisation la non-insonorisation des chambres, en communicante en tout cas. Mais oui, il y en a dans la tour. Et vue lac, je pense, bien sûr. Je trouverais ça très bizarre qu'il n'y ait qu'en vue standard et pas... Mais bon, voilà. Ensuite, est-il possible d'avoir... Non, j'aurais lu la même question. Quel bâtiment demander pour la chambre au poli? Ah ben, tu demandes ce que tu veux. Nous, on n'a jamais fait de demande pour le poli. Et on était toujours... Enfin, on est toujours tombé. Les 2 fois, on a été là-bas. Rarotonga. C'est Rarotonga? Rarotonga. Ouais, et ce bâtiment, on l'adore. C'était un pur hasard, hein, mais on l'adore parce que quand on sort d'un... Donc le bâtiment est en rectangle. Quand on sort d'une extrémité du bâtiment, on est à 4 pas du hall principal. Donc de la réception et pour aller au food court et tout. Et là où il y a le Ohana et tout. À 3-4 pas, hein, je vous jure. Quand on sort de l'autre côté du bâtiment, on est à 10 pas de la laundry, on est à 15 pas de l'arrêt de bus, Ouais, bon. et on est à 3-4 minutes, je vous jure, à pied, de la station du monorail, mais de la grande station, là où il y a les station changements pour être centrale, côté en et fait. tout, de la station centrale, pas de la station monorail, que du poli en fait. Et en fait, on est ultra bien situé. Alors du coup, on est un petit peu plus loin si on veut prendre le bateau, mais en 5 minutes grand max, on y est quand même. Hein. Ouais, c'est Il est trop bien ce bâtiment. Surtout, ce qui est cool, c'est que comme quand vous quittez donc le Rarotonga pour aller dans le hall principal, il y a vraiment un passage super court durant l'ouragan, c'est intéressant. Parce que si... Oui, bah alors logiquement, t'es pas censé quand même avoir des ouragans, mais effectivement, non mais c'est pas... Tu prends pas le bâtiment en fonction s'il y a un C'est non ouragan. négligeable. Ah non, et en fait, durant l'ouragan, le poli, c'est pas le meilleur, hein, je fais en passant. Non, j'aurais trop aimé au Coronado avec le recul. C'était pas le... Non, Mais- franchement non. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais voilà, sinon je sais pas quoi te dire. Il y a juste quelques-uns, je sais que tu peux pas les demander parce que c'est en club level. C'est le... Attendez, je vais aller voir. Alors, il y a le Tonga et le Hawaï qui sont réservés pour le club level. Et il y en a d'autres, c'est le Disney Vacation Club, comme le
alors je sais pas comment ça se prononce, Tokelo ou Tokelau et le Pago Pago. Voilà. Et les autres, bah ça dépend de la vue que tu prends. Mais nous, du coup, Rarotonga, c'était une vue standard et on était trop bien. On avait le petit jardin en bas, on avait la vue sur le monorail, c'était pas du tout bruyant. Non, c'était bien. Je l'adore. Et pourtant, avant d'y aller, j'avais regardé un peu et c'est pas sur celui-là que j'aurais dit que j'aurais voulu y être. Et en fait, à refaire, je retournerai toujours dans celui-là. Le petit jardin en bas. Encore une fois, durant l'ouragan, elle me disait va mettre des essuies par terre devant la porte. J'avais peur que ça rentre l'eau. Ouais. Mais oui, mais il y a eu des hôtels où comme ça, où ils se sont retrouvés avec ça d'eau. J'ai eu trop peur. Ensuite, c'est quoi pour vous la durée idéale pour rester à Disney World? 2 semaines. Alors, idéalement, 2 semaines. Minimum. 10 jours. Minimum, j'aurais dit 10 jours. Ah ouais, une semaine, c'est ultra short. Hein. Ouais. Alors, on a déjà vu sur les groupes des gens qui disaient qu'ils allaient 4 jours et donc ils voulaient faire tous les parcs. Franchement. Un jour par parc. Là, tu dois, tu restes du matin au soir. Là, tu fais pas de pause à l'hôtel. Hein. Non, mais le mieux, franchement, c'est 15 jours. Hein. Même pour manger, tu peux pas vraiment te faire un restaurant. Ah, moi, j'aurais pas été. À 4 jours, j'aurais pas pris de restaurant. Donc, oui, franchement, 2 semaines. Et minimum 10 jours. Ensuite, question suivante. Savez-vous combien de temps avant les dates des croisières Disney sont publiées? C'est marrant cette question parce que les prochaines croisières viennent d'ouvrir hier pour tout le monde. Et donc, ça a ouvert pour de mai à septembre. Donc, en gros, ça ouvre entre... Attendez, faut que je calcule. Mars, avril, mai. Donc, de 14 mois à 18 mois. Plus ou moins. Voilà. Mais donc, le plus loin que vous pouvez avoir, c'est 18 mois. Je sais pas si ça frôle des fois les 19, voire les 20 mois. Mais 18 mois, c'est sûr. Mais attends, c'était quoi la question? Combien de temps avant les dates? Ah bah si, ça va, j'ai répondu. Toutes les questions organisationnelles, c'est... Et donc, le mieux, c'est de réserver dès que les croisières sont ouvertes à la réservation, parce que potentiellement, il y a plus de disponibilité. Et les prix sont les plus bas, parce que au fur et à mesure que les bateaux vont se remplir, les prix augmentent. Mais attention, ça s'est déjà vu que entre-temps, tout d'un coup, en fait, le prix diminue. Mais vous savez, vous contactez Disney, puis c'est réglé. Voilà, vous aurez la différence. Ensuite, coucou, avez-vous déjà rencontré des déboires avec des CM ou guests sur les parcs hôtels? Non, mais je peux vous dire que les plus désagréables, ce sont ceux du pavillon français d'Epcot. C'est vrai. Et c'est quand pas on une a blague, été, quand on a été. Et on a eu aussi beaucoup de retours dans ce sens-là, c'est vrai. En fait, ils vous regardent même pas, ils vous répondent même pas, ils vous disent pas bonjour, je vous jure. Ouais, ils sont un peu... Ils en ont rien à faire. Distants. Quand on a été, en tout cas, attention. Non, c'est qu'ils te répondent même pas. Tu dis bonjour, on ne te répond pas. Et quand on a déjà discuté dans des lives, des personnes qui avaient déjà été avant nous, c'était les mêmes retours. Ah, en effet, c'est vrai. D'autres personnes qu'on a rencontrées sur place nous ont dit également pareil. Du coup, c'était peut-être à cette période, peut-être ce groupe de casse français, mais bon, en tout cas, voilà. Pas de gros déboires, c'est juste que... Si, à l'hôtel Animal Kingdom, le responsable, qui nous a pris pour des teubés. Oui. Ah ouais, lui. Mais après, c'est pas parti non plus en guerre, hein. Mais lui, il nous prenait vraiment pour des teubés, et même, il mettait à mal son employé, hein. Parce qu'il voulait pas venir, et elle devait se débrouiller toute seule avec... Ouais. Lui... Il avait pas envie. Non. Mais c'était pas discret, parce qu'il était à 1 mètre de l'employé, on l'entendait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les castes à Disney World, sans critiquer ceux de Paris, sont très avenants. Très souriants, très expressifs. Good vibes, ouais. Et c'est ça que quand vous arrivez au pavillon français, où... c'est beaucoup plus froid et distant. Mais d'un côté, ça veut vraiment dire bienvenue en France. Non, mais en soi, c'est peut-être un rôle qui joue. C'est ça la France. C'est comme quand tu arrives à Charles de Gaulle, c'est ça. Ah, ça c'est horrible ça. À chaque fois. Non, mais vous avez pas ça, franchement, dès que vous arrivez à Charles de Gaulle, vous dites mais pourquoi je suis rentrée? Enfin, vous avez un accueil, mais un petit oignon quoi. À la française, bienvenue en France, c'est vraiment ça. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres choses qui avec casse tous. Ah si, à DLP. Ah mais je sais pas si ça concerne DLP. Ah mais non, ça ne concerne pas. Ouais, non. Non, c'est tout. Et le Choubi, est-ce que les petits déj sont compris dans les nuits d'hôtel? Absolument pas. Non, pas du tu tout. dois les payer. Mais on n'a pas répondu. Il me semble que si. Oui, mais je crois qu'elle m'a renvoyé en fait les messages, je pense que c'est la même personne. Mais donc, non, toujours pas. Entre-temps, en une semaine dans les... On sait jamais s'il y avait une annonce. Un pack hôtel plus petit déj. Ouais. Non, faut payer les petits déjeuners. Que vous pensez-vous du dining plan si vous l'avez déjà utilisé? Bisous.
Bisous, et on l'a jamais utilisé. Non, on l'avait eu et on devait l'utiliser du coup en 2020, mais le voyage a été annulé. Un petit problème. Et en fait, non, nous clairement, si on doit nous le payer, donc le rajouter parce que c'est pas au package, c'est pas offert, si jamais ça revient d'ailleurs cette offre, non, on ne le payera jamais parce que on a déjà fait nous nos calculs avec ce qu'on voulait prendre dans les restaurants. Et alors, c'est pas qu'on gagnait, c'est pas qu'on perdait, c'était très neutre. Peut-être à 50 € près, c'est exactement pareil. Mais, comme je me connais, je sais que si je le paye, je vais vouloir le rentabiliser pour pas perdre d'argent. Et je vais prendre à la carte parce que je veux prendre, mais le plus cher. Voilà. Et donc, c'est stupide, on est d'accord. Donc elle va Donc pas je veux pas le forcément manger prendre. ce qu'elle veut. Non, pas du tout. Donc non, nous on le prendra pas payant. Et en fait, quand il était gratuit offert, je parle pour nous, notre consommation. Et on n'est que 2, d'accord? Donc ça concerne que nous. À 2, j'avais fait les calculs. La promo des nuits offertes pour nous était beaucoup plus intéressante que d'avoir, quand il y avait le package avant, que d'avoir le dining plan offert. Nous, c'était plus intéressant. Mais ça nous concerne nous. Je pense que déjà, une famille de 4, d'office, le dining plan est beaucoup plus intéressant qu'avoir des nuits offertes. Parce que Il faut savoir à aussi 4, que, ouais, forcément, ça... par exemple, dans chiffre. certains restaurants, bah, vous avez des plats qui, des fois, sont du simple au double. Oui, Il y a des fois des plats oui. du simple au double, Oui, voire c'est vrai. triple. Si vous prenez une bonne viande. Ah oui, un plat de pâtes, oui, c'est vrai, tu peux passer de 20 à 60. Ouais, Et c'est vrai, c'est quand on vrai. a fait les calculs, j'ai dit, bah, moi là, je vais prendre les meatballs. Et moi, elle fait, les meatballs? Mais ça va pas être rentable avec le Mais oui, dining, ça. bah oui. Mais c'est pour ça on a calculé comme ça. Donc vous calculez ce que vous voudriez faire déjà comme restaurant, ce que vous prendriez, et si c'est rentable. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui le prennent parce que c'est une question de facilité entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont déjà payé la nourriture, ils ne s'en occupent plus, C'est ça a sûr. été budgété, et voilà. Il y en a qui font ça pour ça. Mais bah moi ça me dérange pas de toute façon payer, enfin tu mets le Magic Ben au resto et tout, merci, au revoir. Oui, mais c'est vrai que tu Ou dois au quand quick même service calculer, parce que tout le monde n'a pas un budget extensible. Donc si tu Non, sais non. que t'as 1000, imaginons, 1000 $ pour le budget, bah, tu dois aussi faire des calculs. Ouais, bien Avec sûr. le dining plan, bah, tu Mais vas pas oui, les mais faire. du coup, je me dis, si t'es un petit peu ric-rac dans la nourriture, t'es peut-être gagnant à pas prendre le dining plan et à économiser en prenant vraiment ce que t'aurais voulu prendre au Oui, resto bah, et à payer un plat C'est 15 ça alors qu'on que... s'est dit, bah voilà, moi, Ouais, je nous, prends non. ça, donc, Ouais, nous, on prend pas. Voilà, mais c'est une question de préférence, hein. Une question de composition et de consommation et tout, hein. Bonjour, je n'arrive pas à réserver pour 2 hôtels différents sur le même séjour, comment vous faites? Thanks. Ok. En fait, oui, Ok. j'allais dire, quel est le problème? Non, ok. En fait, je pense que ce que tu veux, toi, c'est avoir un numéro de réservation avec tous tes hôtels. C'est pas possible. À partir du moment où tu prends un hôtel, ça sera un numéro de réservation. Donc en fait, ce que tu dois faire, c'est, là, je pense que tu as déjà réservé ton séjour avec les tickets. Donc le premier hôtel avec les tickets. Tu vas avoir un numéro de réservation. Ça, c'est une réservation. Mais tu dois terminer cette réservation et t'en fais une autre pour un autre hôtel. Donc, je pense que tu réserves sur le site irlandais. Tu fais comme si tu voulais prendre le premier hôtel que tu as pris avec les tickets, à part que tu cliques seulement sur le petit onglet hôtel. Et comme d'hab, hein, tu mets ton début de séjour, ta date de début de séjour, ton nombre de nuits. Tu sélectionnes ton hôtel et tu réserves et tu auras un autre numéro de réservation qui concernera que cet hôtel. Mais ça change rien, tu auras de toute façon tout en mail, tu auras tout sur l'application, tu verras toutes tes réservations et tous tes numéros de réservation. Donc si vous voulez prendre 10 hôtels, c'est pas grave, vous pouvez. Vous vous trompez pas dans les dates, prenez bien que les dates coïncident avec la fin du check-out et que l'autre ce soit le check-in, mais... Vous voulez voilà. avoir 3 hôtels, ce sera donc 3 numéros de réservation. Voilà, c'est ça. Et les tickets, vous les mettrez quand vous voulez démarrer vos tickets, mais en général, on les met au premier hôtel, quoi. Voilà. Généralement, quand j'organise le voyage, moi, je mets les tickets sur le premier hôtel. Voilà, donc un hôtel, un numéro de réservation. Et pareil, en fait, hein, si vous avez oublié de prendre les tickets avec votre hôtel, c'est pas grave, vous pouvez réserver vos tickets à part, ils se mettront de toute façon sur votre appli, peu importe, c'est pas grave. Vous pouvez tout prendre à part, au fait, hein. Il y a juste, nous, avant, c'est vrai qu'on était, quand par exemple vous preniez le dining plan, il fallait prendre tout le package pour avoir les dining plans gratuits, donc... là, ça vous coinçait entre guillemets. Valait mieux pas changer d'hôtel. Ouais, mais nous, non, ça va. Ensuite, quand acheter les billets d'avion pour payer moins cher? Y a-t-il un jour de la semaine où... Oh, j'ai pas la suite. Non, j'ai pas la suite. Bon, y a toujours... moins cher. Oui, c'est moins cher. Non. C'est une légende, ça, non? Je sais pas si c'est une légende, mais en tout cas, pour nous, ça ne s'est jamais avéré vrai. J'ai déjà tout essayé, hein, tous les jours, à n'importe quelle heure. Quand il pleut, quand il y a du soleil... Non, ça n'a jamais rien changé. Le seul truc que je fais, c'est toujours que je fais mes recherches en navigation privée. Alors pareil, je ne sais pas, franchement, je sais pas si c'est vrai, mais ça, je continue à le faire. Par contre, c'est pas parce que c'est un mardi soir que vous aurez les meilleurs tarifs et
et que vous prendrez par exemple un dimanche et que c'est les tarifs les plus élevés, c'est faux. Moi je veux dire, la fois qui m'avait le plus choqué, qui m'avait le plus choqué, c'est que quand on était parti en Thaïlande en 2019, du coup dès 2018, je checkais les tarifs et c'était, je sais plus combien c'était. Et un samedi après-midi, même pas en navigation privée, j'étais sur mon téléphone dans le salon, je check sur du coup Thai Airways, donc la compagnie thaïlandaise, et je vois un tarif mais de dingue, je crois qu'on était à 500 et quelques en direct hein, avec Thai Airways. Du coup, vous voyez, un samedi après-midi, et ben on a couru là-haut, on a réservé. Là où logiquement les gens sont justement sur ordinateur. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas d'heure, juste de bien faire tes recherches sur navigation privée, peut-être que ça évite de faire quand même gonfler les prix. Mais voilà, c'est tout. Ah, et combien de temps avant ben franchement, je sais plus trop te dire, parce qu'avant on disait que c'était entre 6 mois et 12 mois. Et là, pour moi, en tout cas, ce qui nous concerne, attention, ça ne nous concerne que nous, bah ça s'avère faux, je trouve. Il y en a qui vont dire de réserver dès que ça ouvre à la réservation. Moi, ça s'avère faux, parce que je vois des copines qui ont réservé dès l'ouverture. Elles ont payé plus cher que nous, qui avons réservé 2 mois avant. C'est peut-être un coup de chance, mais c'est quand même arrivé 2 fois, vous voyez. Ces derniers temps, on a réservé quand même relativement tard. Oui, et on a eu des meilleurs tarifs que ceux qui prenaient 1 an avant. Donc moi, je dirais peut-être... En fait, bah du coup, je sais pas. Je préfère pas t'induire en erreur, mais check déjà en navigation privée dès 1 an avant. Et à partir du moment où tu as considéré que toi, le tarif te convient, alors achète. Et ne va plus regarder pour pas te faire mal. Ne fais pas du mal. Sauf si t'as... Non, mais sauf s'il y a la modification gratuite ou annulation gratuite. La check, et comme ça, dès que c'est plus bas, tu te fais rembourser et tu rebookes. Mais voilà, tout a un peu changé, je trouve, tu vois. Avant, c'est vrai que c'était 6 mois avant et tout. Maintenant, bah nous, ça s'avère plus très vrai, donc... Le Covid a tout bouleversé. Je sais pas si c'est ça ou mais... Voilà. En tout cas, le Covid a bouleversé beaucoup de choses. Vous savez aussi ce qu'on m'avait dit, que d'utiliser un VPN et de me positionner dans d'autres pays et j'allais voir des différences de prix. Bah ça c'était faux. Pour moi, j'avais testé 5 ou 6 pays différents, sur 5 ou 6 compagnies différentes, c'est tout. J'ai toujours eu les mêmes tarifs. Moi je vais te dire que ça par contre je l'ai vu. Et que c'était vrai. Pour les billets d'avion ? Non, pour les bookings. Ah ça d'accord. Pour les hôtels booking. Ça c'est vrai, quand t'es dans le pays même, par exemple si t'es en Vietnam, si t'es au Vietnam tu vas payer moins cher que... Non ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais billets d'avion moi j'avais pas vu. Ça n'avait pas marché en tout cas pour moi. Comment utiliser et télécharger un VPN pour l'application ? Ah bah faut télécharger un VPN. Non, pour l'application du téléphone. Bah sur la téléphone. Alors moi j'ai jamais utilisé de VPN sur mon téléphone par contre. Non, moi non plus, mais bon, t'as juste à télécharger en fait le VPN. Tu connais des noms de VPN qui peut-être à donner ? NordVPN, ouais. Ola VPN. Ola, je l'utilisais au tout début, c'est un gratuit. Alors c'est pas sponsorisé, mais moi j'utilise CyberGhost. Ouais. Et Ola il est gratuit. Hein. Et après, si c'est juste pour voilà. ça suffisait. Bah, comme moi j'ai pris, elle m'a engueulé d'ailleurs, comme moi j'ai pris CyberGhost payant. Bah, je me suis pas renseigné pour d'autres VPN parce qu'il me convient parfaitement. Mais oui, apparemment, il y en a pas mal des gratuits. Bah aussi. Oui, bien sûr qu'il y en a plein de gratuits. Mais c'est avec un temps Mais du coup, je sais pas. Les gratuits. Oui, mais c'est pas grave, ça suffit si c'est que pour une fois. Mais du coup, je sais pas quoi te dire. Enfin, télécharge-le sur ton téléphone, tu le mets en marche, tu choisis le pays où tu veux être positionné. Donc là, bah, potentiellement, tu choisis les États-Unis. Et du coup, ton téléphone va considérer que tu es en Amérique et tu vas pouvoir ainsi réserver tes restaurants. Bah, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas trop quoi dire. D'autres, comment utiliser, faut le mettre en marche. Encore une fois, sur le CyberGhost que j'ai, c'est vrai qu'il me propose plusieurs... je peux le mettre sur plusieurs ordinateurs, mais également plusieurs téléphones et même sur des télés. Ah bah oui, par rapport par exemple à Netflix ou autre, pour avoir d'autres catalogues. Je l'ai jamais fait parce que moi je l'utilise que sur mon PC. Ensuite, question suivante. Attends, il en reste beaucoup. Ah ouais, faut faire plus vite. À part les stats, faut-il anticiper d'autres formalités admin ? Pour les États-Unis. Ah donc pour les États-Unis, non, les stats ça te suffit. Juste quand même attention, si tu fais escale au Canada, je sais que tu dois payer aussi l'équivalent comme de l'ESTA, mais pour le Canada, j'ai pas le nom. Et donc je sais pas où tu fais ton ESTA. Mais je sais pas où tu fais ton escale. Mais si c'est juste pour les États-Unis, non. Bon, j'ai rien d'autre qui... Non, ben non, c'est tout. C'est tout. Rencontrez-vous beaucoup de Français quand vous partez dans les autres Disney du monde ? Alors, désolé si vous entendez la sonnerie du téléphone. Du coup, à Tokyo, pas du tout. Enfin, au Japon, pas du tout. Et à Walt Disney World, quelques-uns, mais... Ouais, quelques-uns quand même. Quelques-uns. Ouais. Ensuite, quelle compagnie vous avez pris l'escale, vos avis sur les différents trajets, compagnie, merci. Alors, c'est ce que j'avais dit, ça va être très rapide. On montre tout dans les vlogs, franchement, s'il vous plaît. En plus, c'est à chaque fois la première vidéo de chaque vlog parce qu'on montre les trajets. Donc, vous avez tout sur l'escale qu'on fait, le temps, le prix, la compagnie. Surtout qu'elle a filmé une vidéo là sur l'escale, que je te disais non, ça sert à rien de la filmer.
Ah oui, mais ça, non, mais oui, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est comment faire l'escale. Ouais, bah, en tout cas, Mais donc non, là par contre vous avez tout. En plus on le dit toujours, enfin on prend toujours la même compagnie, on part toujours à la même heure de Charles de Gaulle en général. Non, allez. on a nos habitudes. Est-ce qu'il est possible de payer avec 2 cartes différentes sur une même réservation? Bien sûr. Donc tu payes déjà la compte, du coup de 65 par personne. Et ensuite quand tu vas tout en haut dans Manage My Booking, du coup pour payer au fur et à mesure du coup les montants que tu veux et quand tu veux, tu rentres la carte que tu veux, donc bien sûr. Par contre, quand c'est pour payer la compte, non, je pense pas que là, pure compte, tu peux mettre deux cartes différentes pour la compte. Mais sinon, après, pour payer tout le solde, oui, bien sûr. Tu mets le montant que tu veux et les cartes que tu veux. Quelles sont les questions à la douane américaine? Merci. Elles sont diverses et variées. Bah oui, ça dépend. Il y en a qui vont rien vous poser. D'autres, qu'est-ce que vous faites là? Si c'est pour les vacances, combien de temps? Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Voilà. Une fois, il y a quelqu'un qui était un peu les liens embêtant avec familiaux. Et moi, par contre, Ouais, non, quelqu'un ça- d'autre, en fait, un autre douanier, je suis passé... Bah oui, ça dépend. Mais franchement, le plus bateau, ça va être combien de temps vous restez là et pourquoi vous êtes là. Et où vous allez. Voilà. Donc, tu dis Disney. Plus en habitude. Ouais. Coucou, quel budget pour environ 10 jours pour 2? Merci. Là, pareil, on va pas répondre. Encore une fois, ça dépend de quand tu pars, comment tu veux appréhender ton voyage, donc quel hôtel tu vas prendre, si tu vas ramener plein de souvenirs, si tu vas faire que des restos, ça dépend. Donc franchement, tu vas sur le site même de Walt Disney World, tu tapes les dates à laquelle tu veux y être, tu choisis l'hôtel que tu veux et tu prends les tickets, ça va déjà te mettre un prix. Et ensuite tu fais pareil pour le... subjectif, hein. Oui, après tu fais pareil pour la compagnie aérienne, tu mets les dates que tu veux, tu vas avoir un prix. Je peux pas dire plus pour... Parce que, de toute façon, si je te dis que pour nous, pour 10 jours pour 2, on en a pour 1000 € ou pour 15 000, ça va pas t'aider. Parce que c'est pas le voyage que toi, tu vas faire. Donc, ça serait stupide, en fait. Oui, Et de toute façon, nous, à chaque fois, si tu regardes nos vidéos, on répond à chaque fois. Si tu veux vraiment une idée, bah, alors tu regardes toutes les vidéos. Et tu vas voir, on dit le prix à chaque fois de ce qu'on mange, du prix du billet d'avion, de l'hôtel, de tout. Allez. De tout. Pour te faire une fourchette, ça peut aller de 3 000 à 80 000 €. Ensuite, des quick services à tester et à conseiller dans chaque parc. Mais ça, pareil, on l'a dit, redit. Ouais, c'était beaucoup pourtant. Mais allez, au Animal Kingdom, tous les deux, on va dire le Satuli. Oui, c'est sûr. Ok. Ensuite, Hollywood Studio. Oh, quick. Peut-être le Ronto qui change un peu. C'est des petits snacks, là. Hein. Bah, justement. C'est un petit truc, hein. Bon, Ouais, ok. Moi, là-bas, pas trop. Quoi d'autre? Magic Kingdom. C'est pas trop les quick. Le Sleepy Hollow. Ah, on l'a fait qu'une fois. Oui, Mais mais ça pareil, il change. a pas beaucoup, tu vois, à Mais ça prendre. change. Si, le Pecos Bill, il était bon. Le Pecos Bill. Hein? Le... Celui-là, faudrait qu'on le refasse. Ah, le Harbor. Ouais, moi, j'aime moins. Vous savez, c'est Mais là où il y a le sandwich change, au c'est pas des au burgers, homard. quoi. Ouais, ça change. Et lequel il nous manque? On a dit Hollywood Studio? On a pas À dit Epcot. Epcot. Bah, Epcot, comme t'as... Enfin, nous, on est souvent pendant le Fun Day Noël. Ouais, donc, c'est vrai. Non, bah voilà. Va aller voir les vidéos. Enchaîne, ma poule. Quel est votre restaurant préféré, votre hôtel préféré? On l'a déjà Bon, bah moi, les Tiffins, Liberty et hôtel préféré, quand même Coronado. dit. Coronado. Voilà. Trouvez-vous une différence d'accessibilité entre les hôtels avec ou sans Skyliner? Bah, le La Skyliner... différence, c'est que si tu as le Skyliner, bah, tu as accès au Skyliner. Non, mais c'est vrai que c'est très pratique, mais nous, ça n'a jamais été Déterminant. pour notre choix d'hôtel. La preuve. Certains, oui, hein, il y a des gens qui ont Ah oui, discuté il y en que a, c'est- il y en a qui ne veulent qu'un hôtel avec Skyliner, on le comprend tout à fait. C'est vrai que c'est très pratique. Mais nous, pas du tout, on préfère favoriser l'hôtel qu'on apprécie plutôt qu'un hôtel qui a le Ou Skyliner. d'hôtels qu'on n'a pas fait aussi. Ou d'hôtel qu'on n'a Ouais. pas fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est une question de préférence. Nous, on s'en fiche, même si c'est très pratique. Mais comme nous, les bus ne nous dérangent pas, il y en a qui aiment pas du tout les bus. Ils disent qu'ils attendent trop longtemps, qu'il fait froid. Nous, on trouve pas qu'il fait ultra... Ah bah moi, j'ai jamais froid. Non, ce qui est vrai, Faut se mettre à l'arrière. non, mais ça on l'a subi, Oui. c'est que quand vous prenez une pluie forte sur vous Ouais. et qu'après vous rentrez dans de la clim, en effet, c'est pas très agréable. Mais moi, je te jure qu'à part une fois où j'ai eu froid, mais c'était parce que c'était le soir, c'était après Happy Ever After et j'étais fatiguée, j'avais froid, j'ai jamais souffert de ça, non. Ensuite, on veut des vidéos sur YouTube. Bah oui, bah vas-y, il y en a, on va aller regarder. Mais Je là, sais pas quoi en plus, dire, c'est qu'il y en a quelques-unes quand je même. sais pas quoi dire d'autre. En plus, je sais pas si c'est par rapport à ce séjour, mais du coup, elles y sont toutes là, c'est terminé. Et les prochaines, bah on n'est pas encore parti, donc ça peut pas encore être là, mais ça va arriver. Après le Japon, par contre. Quel petit déjeuner avec personnage conseillez-vous? Avec mon ami, on partait sur le Topolino. Merci. Oh, le Topolino, Oui. il est génial. Et il est très bon. Oui, mais alors, j'hésiterai quand même avec le Cap Mai. Attention qu'encore une fois, on a fait le Il me Cap semble Mai qu'on a qu'au déjà répondu, petit en fait. déjeuner.
Mais c'était très très bon. Et les personnages, les tenues, elles sont trop belles. Mais au Topolino aussi, les tenues, elles sont très belles. Hein. Oui. Ah, franchement, c'est Gordon difficile Green comme aussi, choix. hein. Ouais, c'est mieux le Topolino. Non, mais franchement, restez sur le Topolino, vous serez pas déçus. C'est un peu cher, mais c'est très très bon. Et je vous Et les conseille la personnages viande. sont magnifiques. La viande, elle est très très bonne. C'est vrai. Oui, mais attends, ils ont pas dit que c'était au petit-déj. Ah si, petit-déj, oui. Ouais, c'est vrai que la viande, elle est bonne. Ensuite, quel trajet en avion conseillez-vous? Ou du moins, quelle escale pour aller jusqu'à Orlando et temps d'escale? Non, on a répondu, donc non. Juste le temps d'escale, allez. Si vous n'avez pas l'habitude des aéroports, prenez minimum 3 heures. À l'aller, au retour, il y a besoin de moins parce que il n'y a pas besoin de récupérer les bagages ni rien. Mais à l'aller, prenez un minimum de 3 heures. Si vous avez l'habitude, vous pouvez tenter, comme nous, 2 heures, ou la dernière fois, on a pris 1h10. C'est passé. Mais le faites pas. Je veux pas avoir... On veut pas être responsable. Non, donc le faites pas. Mais c'est passé. Qu'est-ce qui vous fait retourner encore et encore à Walt Disney World? Bah, le fait que parce ce qu'on soit aime Walt bien. Disney World, en fait. Ouais. C'est tout. C'est l'ambiance qui est bien, c'est une atmosphère, on est dans une bulle. On l'a c'est- déjà dit, Isa est très fan de Disney. Moi, beaucoup moins. Par exemple, pour aller à DLP, généralement, je traînais un peu des pieds. Et Walt Disney World, c'est totalement différent. Alors oui, c'est Disney, hein, on va pas se mentir. Ah oui, bah oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quand je suis à Walt Disney World, je suis dans une bulle à part. Ouais. Les soucis de la maison, on les laisse de côté. On pense à autre Ah chose. non, mais c'est vrai. C'est différent en fait. C'est incroyable. Ouais. T'es Vraiment vraiment différent. dans une bulle, mais incroyable. Ouais. Un petit cocon. Ouais. Un petit cocon Disney. Oh mais non! Meilleure escale pour aller à Orlando, s'il vous plaît. Bon alors, on va répondre. Nous on prend Atlanta, voilà. On prend Atlanta et prenez Atlanta 3 heures, c'est très bien. Quel site pour trouver meilleur prix billet d'avion? Quel site? Bah alors il y en a qui en fait ont utilisé des comparateurs. Ça, au choix. Nous on n'utilise pas parce qu'on sait les compagnies qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Donc moi je vais direct sur le site de la compagnie. Mais utilisez un comparateur si vous voulez. Par contre, ne réservez pas sur le comparateur. Allez réserver vos tickets sur le site même de la compagnie. Parce qu'en cas de problème, encore une fois, vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un en ligne pour vous faire rembourser, pour résoudre vos soucis, que si vous passez par un comparateur. Après, faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, attention à vous. Et nous, du coup, on prend toujours Delta. Delta ou Air Delta. France. Voilà. Là, pour aller là, à on a Disneyland, pris. en tout cas. Ouais, là, on a pris sur le site d'Air France, pour une raison. Sur le site d'Air France, mais j'ai fait en sorte quand même de partir avec Delta. Donc, parce que comme ils sont ensemble en fait. Donc en fait j'ai réservé sur le site d'Air France par rapport aux assurances, mais c'est les vols Delta. Et du coup comme ça on a eu le choix des sièges gratuits. Bah ouais mais c'est vrai. C'est vrai, Ensuite, oula, attends. Ah, on arrive sur la fin. Donc j'ai raté la boîte à questions alors que j'en avais une, mais sur vos voyages à Walt Disney World en général, je me permets de la mettre ici. Est-ce que vous utilisez Touring Plan et notamment les Chrome Calendar pour planifier vos journées, ou bien avez-vous une méthode pour faire le programme de vos journées? Mon premier voyage est dans 2 mois, la réservation des restos arrive dans quelques jours. Et je me prends un peu la tête avec la planification, merci les choubis. D'accord. Oui, alors, je ne paye pas l'abonnement à Touring Plan, mais j'ai des copines qui m'envoient. Je l'utilise, mais je vais vous dire pourquoi. Pas vraiment pour planifier mes jours. Je l'avais fait au premier séjour, parce que comme je savais pas comment faire, oui. j'avais calqué sur Touring Plan, donc tous les jours qui étaient très bons, j'avais choisi mes parcs en fonction de ça. Là, j'aime bien en fait tout avoir sur papier, et donc je note les prévisions. Mais je ne m'en sers pas. Voilà, c'est tout. Donc c'est stupide, ma réponse ne sert à rien. Mais vous allez voir la vidéo qui va sortir sur comment on organise un voyage à Walt Disney World. Vous allez le voir, à un moment je vous ai tout filmé. Je fais mon petit planning du Chrome Calendar, mais je m'en sers pas. Ça sort d'ici 1 mois et 1 semaine, je crois. Je sais plus, mais c'est quand on sera là-bas. Mais voilà, donc je m'en sers pas. Mais oui, vous pouvez l'utiliser. Après, c'est pas forcément fiable à 100%, ce ne sont juste que des prévisions. Ensuite, on regarde vos vlogs et mon fils souhaite savoir la référence de votre stabilisateur pour l'iPhone et avec le recul content ou non. C'est toi. Ah mais je l'avais répondu. Ah mais ça peut servir aux gens. Alors, j'utilise le G et c'est le OM6. modèle l'OM6. Bah, c'est ce que j'ai répondu. Voilà. Oui, je suis très content. Après, alors Pékin, non. Ah, et pendant qu'on y est, vos t-shirts avec votre inscription, vous les faites vous-même, c'est Isa ou c'est via le net? Non, on ne les fait pas nous-mêmes, on les fait dans une boutique par une à côté boutique de de chez notre région. Ouais. Bah, de toute façon, maintenant, c'est toujours les mêmes t-shirts qu'on prend à la même gamme, donc il sait. On choisit la couleur des t-shirts, le nombre de t-shirts, ce qu'on veut écrire, l'écriture, et remet notre petit logo, Ça et fait puis quand voilà. même quoi, 6-7 ans, hein, je pense qu'on... Bah, je pense qu'on avait commencé au Japon en 2016. Donc, ouais, donc même 16, plus. 17, 18, 19, 8 20, ans. 21, 22, 23. Ça fait 8 ans. On a un doit y box rempli de retourner, là. t-shirts. Oui, on doit y retourner d'ailleurs. Hello, je disais à mon grand... Alors,
Et toi, la GoPro, est-elle aussi sur un stabilisateur? Non, parce qu'il y a un stabilisateur un peu intégré. C'est en GoPro que tu filmes? Tout à fait. On filme tout en GoPro. Oui. Et pendant que j'y suis à Walt Disney World, tu confirmes qu'on peut donc filmer sans souci dans les attractions, même tenu en stabilisateur. Je veux dire, pas besoin de harnais poitrine obligatoire vu vos vidéos. Non, en fait, on filme tout avec, du coup, là, la GoPro, mais moi, j'ai un petit manche peut-être comme ça, que je tiens, une poignée, en fait. Il y a juste pour Tron, ou Tron, vous n'avez pas le droit de tenir quoi que ce soit à la main. Là, vous devez mettre un harnais. Oui. Peut-être que, vous savez, il y a les... Comment on appelle ça? Ce que tu mets au poignet. Oui, en scratch. Et où tu accroches la GoPro. Peut-être que ça, c'est autorisé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, rien dans les mains. Oui, le harnais, elle était. Mais sinon, vous pouvez pas... Il n'y a que dans Tron, sinon... Sinon, on nous a jamais... Ah, après, on n'a pas testé... Je crois que je l'ai jamais pris pour la tour. Ouais. Et j'ai jamais pris pour Rock'n'Roll. Bon, en règle générale... Mais sinon, non. Non, sinon, vous pouvez. Et puis, on la cache pas. On la cache pas du tout. On ne sait pas qu'on fait ça en filou. Non, non, non. Quand on nous dit non, on l'enlève. Mais en fait, on ne l'a jamais dit. Non. Et vu que vous vloguez tout, niveau batterie de tel pour Mathieu, il recherche son iPhone durant la journée de parc? Très rarement. Très rarement. En fait, j'arrive à faire toute la journée. Mais si on a un petit peu d'attente pour une attraction, je reste sur mon téléphone. Forcément, j'ai une batterie externe, un powerbank, sur lequel je me branche. Mais moi, j'ai l'impression que tu l'utilisais quand même tous les jours. Hein. Parce que dès qu'on était au restaurant, on le mettait. Même des fois la GoPro. Ou alors, on le mettait pourquoi quand on était au restaurant? C'est toi qui me disais, tiens, tant qu'on est là, branche-le, on sait jamais. Mais il n'en avait pas forcément besoin parce que je le rechargeais, il était à 70%. Attends, du matin, si on fait pas de pause à l'hôtel, tu veux dire que ton téléphone, alors que tu filmes pour les Insta, il tient du matin au soir? Si je ne fais que filmer, c'est ce que je dis. Si après je passe mon temps dessus sur les applications, là non, la batterie part. Mais juste filmer pour les Insta, elle tient. De toute façon, on peut que vous conseiller d'avoir un petit chargeur externe parce que c'est toujours utile, on sait jamais. Franchement, oui. Alors, surtout que maintenant, ils en font, je pense, des très petits, des légers et tout, non? Alors, moi, je sais pas parce que je prends quand même la grande. Oui, mais il y en a, je pense, des plus petits, non? Pour nous deux et pour la GoPro au cas où. Mais sinon, oui, il y en a des petits. Voilà. Et sinon, pour la GoPro, c'est là-dedans. Et on met toutes les batteries. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a 2. 3, il y en a une là et je pense qu'il y en a 2 là-bas. On en a 5. Voilà. Mais honnêtement, ça c'est trop. Parce que les grosses journées, même si c'est pas Walt Disney World, mais les grosses journées où on est sorti du matin au soir, je pense que non, 2 c'est sûr. Peut-être une fois on a dû en utiliser 3, mais 2 c'est bon. Ouais, en fait, 2 ça suffirait. Je pense. Ouais. Je crois qu'on a fini. Petite aussi info, il y a des gens qui rechargent leur téléphone également dans les Quick. Ou j'en ai vu dans les attractions, pas dans les attractions, mais en sortant des attractions, vous avez souvent une petite boutique. Par exemple à Epcot, Test Track. Oui. Tu sais, il y a des gens, ils sont par terre, à côté d'une prise et ils rechargent leur téléphone. Ah bah oui, oui, mais du coup, c'est quand même mieux d'avoir ton chargeur externe sur toi pour le mettre dans le sac. Il y aura toujours moyen de recharger votre téléphone. Bien sûr. Ben, ils font pas ça de louer justement les... Si, je crois qu'il y a ça. Ils le font, hein, non? De pouvoir en louer dans les parcs. C'est payant ou pas d'ailleurs? Bah oui, je pense que c'est payant. Ouais, je sais pas. On s'est jamais renseigné, mais au cas où. Non, mais tu vois, ça peut être une solution de dernière minute, au cas où. Mais voilà. Bon, bah écoutez, on a fini avec cette deuxième fois aux questions. C'est terminé, il n'y en aura plus pour ce voyage. Encore une fois, si on a mal répondu à votre question ou que vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, posez-les en commentaire là sous la vidéo sur YouTube parce que ça peut servir à d'autres personnes qui se poseraient la même question et du coup, ça nous éviterait de répéter. Voilà. Et sinon, pour l'avion, on part toujours, voilà, c'est ça, avec Delta. On fait l'escale à Atlanta et prenez minimum 3 heures. Nous, on fait 1 ou 2 heures. Mais là, comme on part avec des amis, j'ai pris 2 heures. Parce que je sais pas trop comment ils réagissent. J'ai mis 2 heures. J'ai dit, on va pas faire 1 heure, mais pas 3 non plus. Pas 4 non plus. Pas 5. 2. Allez, écoutez, on vous souhaite un très bon dimanche. La semaine prochaine, c'est le haul qui sort. On n'a pas grand-chose. Mais il y a des choses qui vont nous servir pour le voyage. Oui, c'est vrai que là, on n'a pas grand-chose. Non, il y a vraiment pas grand-chose. Par contre, on va sortir une vidéo parce qu'on nous avait beaucoup demandé ce qu'on met dans la valise. Donc, on va vous filmer ce qu'on met dans la valise. Oui, mais on en a parlé hier. Ouais, on va installer ça en bas, je pense, dans la chambre d'amis ou ici. Que ce Moi, soit... ça là, va être facile. Clair. Mais elle, ça va être plus long. Mais on va tout filmer. Non, mais on mettra en accéléré. Alors ça, c'est la paire de chaussons pour l'hôtel. Ça, c'est la paire de chaussons pour la salle de bain dans l'hôtel. Ça, c'est la paire de chaussons... Quand je vais recharger mon mug... Non, c'est pas vrai. Enfin, bon, on verra bien, écoutez. Donc, la semaine prochaine, à 10h30, c'est le haul. Et
la semaine, donc dans 15 jours, commencera la série de vlogs au Japon. Oui. Mais donc ça sera entrecoupé. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Ça sera entrecoupé avec du coup la vidéo comment on organise un voyage à Walt Disney World et ce qu'on met dans nos valises. Donc il y aura des petites coupures Japon Walt Disney World. Voilà. Et est-ce qu'on ferait un live quand on serait là-bas Walt Disney World? Oui, on Tu sais que d'habitude on avait toujours dit qu'on faisait un live et un concours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de concours. C'est vrai. Mais de toute façon, je vais faire des lives certainement dans la visite des parcs. Je savais, les gens avaient bien aimé quand j'avais filmé en live. Ouais, faut juste que ça coïncide bien avec les heures. Après, ceux qui sont là, ils sont là. Hein. Oui, oui, bien sûr. Allez, et ben on vous souhaite un très très bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine pour le Walt Disney avant le départ. Voilà. Bisous. Salut.